divine, elle a une façon de fonctionner. Dans chaque juif, il est divin et il a une façon de fonctionner. Un juif, un Yehudi, il est sur la chaîne de Hoda'a, que maintenant, Léa, elle a dit, Apam, Odel Hashem, je vais remercier Dieu, je vais dire merci mon Dieu, parce qu'un juif, il reçoit directement de Dieu tout ce dont il a besoin. Il suffit qu'il prie pour obtenir tout ce qu'il a besoin de Dieu, et surtout que Dieu l'oriente et lui fasse savoir qu'est-ce qu'il a à faire exactement. Alors maintenant, quand les Bnei Israël, ils vont pas chez le tzaddik, ça s'appelle Mechirat Yosef, ça s'appelle vendre le tzaddik. Vendre le tzaddik, ça veut dire que maintenant, on ne veut pas utiliser le tzaddik, le reconnaître dans sa fonction. Donc on veut fonctionner différemment. Ça s'appelle Mechirat Yosef. Et ça, c'est un problème dans la confiance dans le tzaddik. Prinat Chalukat Ha'etza, c'est-à-dire le conseil qui est divisé. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik, tout ce qu'il va faire, il va toujours avoir des doutes sur ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est ça que je dois faire ou c'est pas ça que je dois faire? Comment il peut savoir? Comment quelqu'un peut savoir quel métier il va apprendre? Comment quelqu'un peut savoir avec qui il va se marier? Comment quelqu'un peut savoir où il va habiter? Comment quelqu'un peut savoir qu'est-ce qu'il va étudier? Comment il va prier? Quelqu'un ne peut pas savoir ça. Il a besoin de quelqu'un qui l'éduque, qui lui apprenne comment avancer, comment se construire, comment faire ce qu'il a à faire. Donc, si quelqu'un se débranche du tzaddik, il va commencer à avoir Chalukat Ha'etza, c'est-à-dire il va avoir ses conseils, ils vont être divisés. On voit les frères de Yosef, ils rentrent chez eux, ils commencent à dire alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Yaakov ne veut pas envoyer Binyamin, il dit ça va pas, déjà j'ai perdu son frère Yosef, maintenant vous voulez prendre Binyamin, mais c'est pas possible, il n'est pas question, ok, alors on va pas manger, alors on mange pas, alors si on mange pas, alors on va mourir, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on meurt? Non, on meurt pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va quand même, et on amène quand même Binyamin, et on prend le risque que peut-être lui aussi va mourir, et peut-être qu'il y aura ce qu'il y aura. Voilà, ils sont comme ça tout le temps, avec des angoisses, tout le temps à prendre des... Alors que la vie, elle est très très simple, la vie elle est très simple. Il y a un guide, il y a un maître, il y a un Moshe Rabbeinu, il y a un tzadikador, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Il faut l'écouter et c'est tout. Et comme ils disent les Breslevers, on aura une seule question à répondre au tribunal céleste. On ne va pas nous poser beaucoup de questions. On va nous poser une seule question. Tu connaissais Rabbi Nachman? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout, c'est la seule question qu'on va nous poser. On ne va pas nous dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi si. On va dire... Tu as entendu parler de Rabbi Nachman? Ah, oui, bien sûr, je connaissais Rabbi Nachman. Oui. Alors pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout. C'est ça le principal du jugement qu'on a. Et ce n'est pas que le jour du grand jugement. C'est tous les jours. Tous les jours, on est jugé que sur ça. Tu as entendu parler de Rabbi Nachman? Oui, bien sûr, je connais. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit de faire, Rabbi Nachman? Il a dit il faut faire Hitbod des doutes, il faut faire Aumana Oshana, faire étudier la halacha, il y a Tikkun HaKlalim, il faut être Besimcha. Alors, c'est ça que tu as fait aujourd'hui? Tu as dansé aujourd'hui? Si tu n'as pas dansé aujourd'hui, tu as un problème. On voit Rabbi Nathan, Rav Nachman Tutchiner, une fois il n'avait pas dansé. Il s'est rappelé quand il s'est mis au lit, il est sorti de lit et il a fait 2 ou 3 petits tours de danse. Parce que Rabbeinu l'a dit, il faut danser. Non, on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça marche. Il y a quelqu'un qui maîtrise complètement le fonctionnement de ce monde et le fonctionnement de tous les individus. Il faut l'écouter, c'est tout. Alors ça sera notre question principale quand on arrivera de l'autre côté, mais c'est la question qui revient tous les jours aussi. Comme le mendiant il dit, quand on lui demande, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, moi, je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, si on voit qu'on n'est pas arrivé, ça veut dire que la partie qu'on doit faire, on ne l'a pas faite. Parce que si l'on fait ce qu'on a à faire, le mendiant, le tzaddik, il complète tout. Donc, nous, notre part, il faut la faire. Le principal de notre part, c'est d'être le plus simple dans l'approche du tzaddik, le plus simple dans la considération
de ses conseils et de prendre tous ses conseils très au sérieux, prendre des conseils du tzaddik très au sérieux. Comme disaient les Breslevers, que on doit écouter le tzaddik dans les petites choses et les grandes choses. Les petites choses que Rabbeinu l'a dit, c'est de ne pas manger de l'oignon cru. Rabbeinu l'a dit, il ne faut pas manger de l'oignon cru. C'est pas que Rabbeinu qui a dit, Baal Shem Tov aussi l'a dit, que l'oignon cru, c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé. Donc voilà, une petite chose, on ne mange pas de l'oignon cru. Et une grande chose, c'est d'enlever la couverture à Chatzot. Ça, c'est une grande chose. Quand il arrive la 6e heure, après la sortie des étoiles, il faut jeter la couverture et il faut se lever. Comme il a dit Rabban Nachman, ça vaut la peine de dormir 22 heures par jour et de se lever ces 2 heures-là, qui sont 6 heures après la sortie des étoiles. Donc vous prenez la sortie des étoiles, ici à Ouman c'est à 17 heures, sortie des étoiles, donc Chatzot c'est de 23 heures à 1 heure du matin. Ces 2 heures-là, elles ont le pouvoir de réparer absolument tout, de faire des adoucissements de rigueur énormes. Les gens ils pleurent sur les gens qui sont sur les otages, ils pleurent sur les blessés, ils pleurent sur les morts, ils pleurent sur les attentats en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, voilà, en Amérique, combien de gens ils sont morts, des attentats et tout. Maintenant, quelqu'un qui se lève à Chatzot, qui se lève la nuit, il peut adoucir toute la rigueur du monde. Le Zohar il dit, celui qui se lève la nuit, le monde entier lui est redevable. Parce que quelqu'un qui se lève la nuit, il représente la conscience de la destruction dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, la destruction du temple et la destruction de la conscience humaine, du comportement humain. Alors au moins, on se lève la nuit et on participe à la peine que la Shrina est là, que Hachem est là, on participe à ça. On se lève pour ça et ce sont des heures qui sont au-dessus du temps et de l'espace et qui sont en connexion directe avec tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden, dans le paradis. On est en direct, en live. Vous voyez comme on est maintenant. On est 80 et quelques en live. Ben, on est en live avec tous les tzadikim.